que des grands chasse-mouches comme oreilles. L'éléphant n'a pas fait attention que c'était pas très aimable ce qu'elle disait là. Tu mets mes pastèques, c'est formidable. Oh, si le roi savait que j'ai chez moi une pastèque qui parle. Oh, mais je devrais aller lui offrir en cadeau. Comme ça, le roi m'aimerait beaucoup. C'est ce que je vais faire. Alors, il s'est penché, puis il a pris la pastèque, il lui a coupé la queue, puis il a dit « Ah, pastèque, ça alors, oh le roi il va être content de moi hein, quand je vais lui donner. Oh là là, tu vas voir pastèque, là le roi il va m'aimer. » Et l'éléphant tout content est sorti de son jardin sans regarder vraiment devant lui et bing, il s'est cogné contre l'hippopotame qui passait par là. Conte Férence sur le thème du conte. Voilà, donc nous avons plein de personnes super chouettes qui vont vous parler de leur passion. On a, par qui je commence? Moi? Non. Martin Deveau, donc qui est le directeur général du festival auquel vous participez. Et mis à part ça, je crois que tu comptes. Je compte un peu, oui. Peux-tu te présenter? Oui, moi j'ai commencé le conte quand j'avais 10 ans et c'est pour moi une passion complète. Je pourrais vous parler de contes pendant plusieurs heures. Ensuite, nous avons Philippe. C'est moi. Philippe Louvet, Okay. qui est, selon mes informations, un conteur familial depuis au moins 25 ans. Mais je crois que la carrière a un peu évolué. Oui, c'est-à-dire qu'à 25 ans, j'ai commencé à compter pour l'aîné de mes petits-enfants, qui a 27 ans maintenant. C'est elle qui m'a obligé à devenir conteur. Ensuite, nous avons à ma droite Michel Lidou, qui est, selon toujours ma source très très sûre d'informations, conteur depuis 1 heure. Ah bah ouais, moi à chaque fois, j'ai déjà été dans des colloques comme ça. Et j'ai un ami conteur, il avait vite résumé les choses, il avait dit bah moi je raconte des histoires. Voilà. Merci, c'est bon, au suivant. Okay. Non, je plaisante. Et nous avons à ma gauche Carole Deveau également. Également. Voilà, qui compte aussi depuis. Il y a comme un air de Voilà. de conteuse. Voilà. Alors moi, donc j'ai toujours lu des contes parce que j'adorais ça. Mais je ne savais pas que le conte, c'était quelque chose d'oral. Justement, ce soir-là, il y a un gars qui est arrivé avec un énorme morceau de viande de bœuf magnifique. Oh, oh ouais, oh, ça c'est de la bidoche là. Ah ouais, seulement, j'ai dit, il faudrait qu'on le coupe en morceaux, ça ferait des steaks pour tous les gars du foyer. Et là, Udo m'a dit, laisse Michel, Udo il s'en occupe. Et là, Udo, il a détaché de sa hanche gauche un poignard de commando d'au moins 40 cm, avec une lame qui avait l'air extrêmement affûtée. Et il a commencé à découper les steaks sous les regards effrayés des autres pensionnaires. Il était comme ça, Udo. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, 'cause I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found. Aujourd'hui, pour Marie-Odile,
c'est un jour important. Elle doit s'occuper de son arrière-petite-fille, Juliette, 7 ans et demi. Et vous savez, à cet âge-là, il faut les occuper. Et Marie-Odile, elle n'a pas la télé. Alors pour occuper la petite, elle a sorti ses vieilles photographies qu'elle avait dans des boîtes en carton, des boîtes à chaussures. Et elle les a étalées sur la table. 93 ans et demi de vie. Ça en fait des choses, ça en fait des histoires à raconter. Et toute la journée, avec la petite fille, elles se sont amusées, elles ont raconté l'histoire. Et puis, le soir est arrivé. Et Juliette est repartie chez elle avec sa maman. Et Marie-Odile est restée seule, avec sa vie, étalée sur la table. Et en regardant toutes les photographies, pour la première fois, elle s'est dit qu'elle avait eu une bonne vie, une vie bien remplie. Et que là, elle était prête. Elle pouvait mourir. Mais avant, il fallait ranger. Alors, elle a ramassé ces photographies et les a remis dans les boîtes, un peu au hasard, un peu en bazar. Et en refermant une des boîtes, un bout de papier est tombé. Il était coincé dans un couvercle. Un bout de papier jauni par le temps. Marie-Odile l'a ramassé et avec précaution, parce que le papier était tout cassant, elle l'a déplié. C'était la grande et importante liste des choses à faire avant de mourir. Elle l'avait écrit quand elle était encore une adolescente, rêvant à sa fenêtre. Elle n'en avait jamais parlé à personne, et avec le temps, elle avait oublié. Marie-Odile a pris un crayon et elle s'est installée sur sa table de cuisine. Et elle a commencé à rayer sur la liste. Faire l'amour en bateau. Oui, ça elle avait fait. Gravir une montagne. Oui, elle avait fait. Écrire un livre. Oui, aussi. Trouver l'amour de sa vie. Ça, oui. Elle pouvait dire qu'elle l'avait trouvé. Avoir des amants. Oui, elle en avait eu. Avoir des petits-enfants. Oui, elle en avait eu. Et Marie-Odile est arrivée en bas de la liste. Et quand elle est arrivée en bas de la liste, elle s'est aperçue qu'elle avait rayé tout. Qu'elle avait fait tout ce dont elle avait rêvé. Tout, sauf une chose. Alors, Marie-Odile s'est levée et elle a fouillé dans son armoire pour en sortir un annuaire. Parce que Internet, Marie-Odile, elle s'y est jamais mise. Elle a cherché longuement dans l'annuaire, elle a pris son téléphone et elle a composé un numéro. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. Et profiter du soleil. C'est d'ailleurs justement ce qu'il était en train de faire ce jour-là. Il était parti au bout du chemin creux, il était venu s'asseoir au bord du champ et il profitait du soleil. Il travaillait à la ferme et là c'était sa pause. En ce temps-là, il y avait une petite barrière de bois. Il était assis juste sur la barrière. Et puis tout d'un coup, il a entendu toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. 3 petits coups frappés régulièrement. 3 petits coups, pas très forts, mais nets.
My Lady est une petite sorcière qui ne fait que des bêtises. Elle a un mauvais caractère qui lui fait faire une sottise. Quand elle voit un extraterrestre qui vient lui offrir des fleurs, elle prend peur et elle l'adresse en le traitant de voleur. My Lady vit dans sa tanière avec ses deux petits amis. Elle se met souvent en colère, elle s'égosille et elle crie. T'es gentil, toi. Hein. T'es vraiment un gentil petit lapin roux. Hein. D'accord. Le loup se cache derrière l'arbre. Et que fait le petit lapin roux? Il se sauve à toute vitesse dans la forêt profonde pour ne pas être mangé par le loup. Et le loup, derrière son arbre, il attend. Il attend. 2 heures. Il attend. 3 heures. Quand tout à coup, il entend du bruit. Ting. Il réfléchit. Ah bah tiens, je vais faire exactement ce que m'a dit de faire le petit lapin roux. Il sort de sa cachette et... Rin. Il a dévoré. Le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Il est gros. Il est même très gros. Et il aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur l'ours brun. Je me suis trompé. J'ai pas vu que vous étiez un ours. J'ai cru que vous étiez un petit lapin. Moi, un petit lapin? Non mais ça va pas la tête le loup, dis donc. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Mais... Qui es-tu, toi? Je suis la mort. Searching for a second chance in this new world I find myself living in. Searching for a beginning in this false veil of what I've been given. I don't see what you want me to. I can't find what you're looking for. It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to evade the past. Will things really change now? It's time to let go of what you think you know, 'cause we're all kinda screwed in this together. It never seems to evade the past. Will things really change now? Finding reasons to try in this unstructured, never-ending life. Finding reasons to care about everything outside my immediate sphere. I don't see what you want me to. Mais la nuit venue, les Oupalak sont revenus. Ils étaient de pire en pire. Et ils chantaient. Oupalak, Oupalak, on va casser la baraque. Oupalak, Oupalak, on va bouffer le grand-père. On va bouffer la grand-mère. Oupalak, Oupalak, on met la fille dans un sac. Le chien turpi.
Les Oupalaks se sont sauvés. Mais le vieil homme réveilla dit: mais qu'est-ce qu'il a encore à aboyer, ce chien? C'est toutes les nuits maintenant qu'il aboie. Oh, je dois me lever de bonne heure pour cultiver une affaire, moi. Demain matin, je couperai la tête du chien.